Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 3 août. On commence tout d'abord avec le dernier entraînement avant le Classico, parce que la nuit prochaine, Classico, le Barça contre le Real Madrid. Ça sera un match amical aux États-Unis, ça se fait souvent ce Classico, on peut dire, de pré-saison. Donc quelques photos de l'entraînement, le dernier entraînement, avant ce gros match, Hansi Flick avec Robert Lewandowski, voilà l'entraînement. On peut voir aussi l'équipe gagnante à l'entraînement hier, avant ce gros match. Prévu la nuit prochaine, regardez les unes aujourd'hui, Sport et Modo Deportivo. Bon, ça parle bien sûr un peu aussi des Jeux Olympiques, où il y a une médaille d'or hier pour l'Espagne, mais aussi le Classico, le premier Classico pour Hansi Flick, même si c'est un match amical sur le papier, il n'y a rien. Il n'y a rien d'amical, on peut dire, entre le Barça et le Real Madrid. C'est toujours un match à part. Et même Modo Deportivo, bon, ça parle également de la médaille d'or. Je sais pas c'est quelle, peut-être la voile, mais surtout du Classico, premier Classico. Pour Hansi Flick, du côté du FC Barcelone. Et on s'attend à ce que des joueurs comme Ter Stegen, Gundogan et Christensen soient prêts pour le Classico. Il y a des joueurs qui ont repris l'entraînement il y a d'ici quelques jours. Et ces joueurs-là, c'est 3 pour être titulaires. Parce que ce soir, ce sera une belle équipe normalement qui sera alignée. Bon, il manque toujours, bien sûr, des joueurs comme Lamine Yamal, tout ça, qui sont toujours en vacances. Mais les joueurs qui ont repris l'entraînement depuis 2-3 jours, certains comme Gundogan pour être titulaire pour cette rencontre spéciale contre le Real Madrid. Et le Barça a remporté comme ses 3 derniers matchs de pré-saison du Classico aux États-Unis. Cette dernière, ça a été une victoire, je me souviens un peu combien, mais une victoire. Donc, pas rien, les 3 derniers Classicos aux États-Unis ont été remportés par le Barça. Après, le problème, c'est que le Barça, après, pêche un petit peu, on va dire, plutôt en Liga. On préférait l'inverse. Ils perdent les matchs amicaux et gagnent les matchs officiels, parce que c'est bien sur les matchs officiels qui sont les plus importants. La preuve, le Barça a perdu, je crois, les 3 matchs officiels contre le Real Madrid lors de la saison dernière. Et concernant les joueurs actuellement à la pré-saison, 22 joueurs de Barcelone ont déjà joué en pré-saison. Jusqu'à présent, 9 autres joueurs de l'effectif itinérants n'ont toujours pas fait leur début cette saison, parce que là on parle du premier match, match qui a été gagné contre Manchester City, et aussi un match, souvenez-vous, contre une équipe de division inférieure. Ça avait été, ce match avait été lieu à Barcelone. C'était Pablo Torre qui avait marqué l'unique but du match, une victoire 1-0. Donc 22 joueurs ont déjà joué, on peut dire, un match de pré-saison sur les 2 premières rencontres. Il y a toujours 9 joueurs qui n'ont toujours pas joué et qui sont à la pré-saison là, qui n'ont toujours pas fait leur début avec le Barça, peut-être la nuit prochaine contre le Real Madrid. On continue, on va parler, il y a des joueurs du Barça en sélection et l'Espagne, de quelques joueurs, de par exemple Eric Garcia, Bokubarsi et Fermín López. Les 3 ont commencé titulaires pour cette affiche. C'est un quart de finale entre l'Espagne et le Japon. Et l'Espagne s'est imposée 3-0, dont un doublé de Fermín López, le joueur du FC Barcelone, qui a remporté il y a quelques jours l'Euro avec la sélection A. Et là, il joue les Jeux Olympiques et doublé pour Fermín López. Incroyable performance, bien sûr, du jeune joueur du FC Barcelone, joueur pour le présent et pour le futur, bien sûr, du côté du Barça. Donc, actuellement, bon, pas à la pré-saison, vu qu'il est dans le tournoi olympique, mais voilà, un joueur, bien sûr, que Hansi Flick comptera énormément sur ce jeune Espagnol pour la saison prochaine. Et Fermín a marqué 14 buts cette saison, 11 avec le Barça et 3 avec l'équipe nationale U23 espagnole, donc l'équipe Esport. 7 buts du pied droit, 4 buts du pied gauche, 3 de la tête et 4 buts en dehors de la surface, dont un hier, en dehors de la surface. Donc voilà, quel joueur complet, bien sûr, à ce Fermín López, qui avait été buteur, je me souviens, l'année dernière lors du Classico de pré-saison. On parlait tout à l'heure, Barça contre le Real, il a marqué un sublime but en dehors de la surface. Voilà, quel joueur. Et Fermín marque en moyenne un but toutes les 145 minutes pour le club et le pays cette saison. Un joueur très efficace par rapport à son temps de jeu, où il joue pas non plus tous les matchs entièrement. Et quand il joue, il répond présent avec un but inscrit à peu près tous les matchs, un match et demi. En moyenne, buteur Fermín López, qui joue pas numéro 9, il joue plutôt milieu offensif, on va dire, numéro 8 relayeur. Puis voilà, une très belle stat. Et Fermín a dit: je ne me reposerai pas beaucoup après les Jeux Olympiques, parce que bientôt ce sera la fin des JO, parce que l'ennemi c'est lundi, puis après la finale, ça doit être semaine prochaine. Il a dit après qu'il veut il prendra peut-être 2-3 jours de vacances, après directement retour à Barcelone pour préparer la future saison. Il aurait pu prendre peut-être 2-3 semaines de vacances, parce qu'il a joué quand même, il a enchaîné Euro puis JO. Non, il a dit il prendra juste quelques jours, puis après il a dit: je veux être avec Flick le plus tôt possible. Voilà, il veut pas de vacances. Enfin, il prendra 2-3 jours, mais il prendra pas 2-3 semaines. Fermín, il aurait pu prendre. On continue, on va parler d'un départ. C'est quasiment fait, les gars. Oriol Romeu rejoindra Gérone en prêt. Donc voilà, il a quitté le camp déjà du Barça. Il se rend à Barcelone pour finaliser son transfert à Gérone. Les 2 clubs négocient la formule sous la forme d'un prêt ou d'un transfert permanent. Donc voilà, ce joueur qui avait rejoint le club, c'était il y a un an, lors de l'été 2023. Et un an après, Oriol Romeu retourne dans son ancien club de Girona. Regardez, hier il a fait ses adieux à Laporta et à Flick, qui sont actuellement aux États-Unis. Donc là il a pris l'avion, États-Unis direction
Barcelone pour aller signer son contrat avec Girone. Il a quitté le camp de base dans le remue, donc voilà, ça devrait être officiel dans la journée, ça devrait être un départ pour un joueur du Barça. Koundé devait revenir à la pré-saison le 8 août prochain, là dans 5 jours, mais il a écourté ses vacances d'une semaine, c'est qu'il est déjà de retour. De plus, il lui a fallu 30 minutes à son arrivée pour s'habiller, rejoindre ses coéquipiers à l'entraînement pour montrer vraiment la motivation, la volonté de Koundé encore de faire une belle saison du côté du Barça, parce que déjà il écourte ses vacances d'une semaine, et le gars, une demi-heure après son arrivée à l'hôtel du camp de base du Barça, il était déjà à l'entraînement. Voilà, avec ses collègues. Est-ce qu'il jouera ce soir peut-être? Il peut peut-être pas titulaire parce qu'il est revenu seulement il y a 2-3 jours à l'entraînement. Et peut-être le voir rentrer en cours de jeu, on verra lors de ce match ce soir contre le Real. On ne sait pas encore à quel poste Koundé jouera sur Hansi Flick. Il s'est maintenant établi en tant qu'arrière droit. C'est vrai qu'on a pu voir à l'Euro, il a très bien joué en tant que défenseur droit, mais la blessure d'Araujo en défense centrale pourrait le ramener au centre de la défense. On verra où il l'utilisera Hansi Flick, mais ça sera un joueur très important, bien évidemment, pour la saison prochaine. Et Koundé, Hector Ford et Julian Araujo sont les options pour le poste d'arrière droit dans l'état actuel des choses. Flick combine généralement un arrière latéral offensif d'un côté et un défenseur de l'autre. Baldé Koundé conviendrait parfaitement à ses rôles. Voilà, de défenseur pas trop qui montrait beaucoup, mais vraiment qui resterait à sa position au poste de défenseur droit, et l'autre côté plutôt Baldé, lui pourrait plutôt prendre son couloir et monter plus offensivement. Il veut pas en gros Flick avoir deux latéraux qui montent beaucoup. Un, ok, tu as la permission, mais l'autre devrait plutôt rester en place, donc ça pourrait être Baldé qui aurait l'autorisation de monter, Koundé qui resterait plutôt vraiment son poste de défenseur droit. Officiel, 16 des 20 équipes de la Liga se sont engagées à offrir un minimum de 300 places à un prix maximum de 30 € pour les supporters visiteurs pendant la saison. Et le Barça est dedans. Voilà, donc ça veut dire que les équipes visiteuses, par exemple, je sais pas, tiens, je prends l'équipe on va prendre du Betis Séville, les supporters du Betis quand ils viendront au Barça. Donc il y aura 300 places avec un prix maximum de 30 €. Ça ne pourra pas dépasser les 30 €. Voilà, c'est pour se mettre d'accord pour pas que les prix soient trop chers. Voilà, ça c'est une belle initiative bien sûr de 16 des 20 clubs de la Liga. Lamine Yamal et Ferran Torres rejoindront l'équipe après la tournée américaine du 8 août prochain. Cubarsí, Eric Garcia et Fermin se joindront eux en fonction de l'attractivité de l'Espagne aux Jeux Olympiques, mais pour l'instant comme j'ai dit en demi-finale. Et après tout dépend, comme j'ai dit, Fermin lui devrait revenir très rapidement, et peut-être Eric Garcia et Cubarsí peut-être voudront prendre un peu plus de temps de vacances, ils reviendront un petit peu plus tard. Cristiano Ronaldo Junior et Lamine Yamal en vacances. Lamine Yamal, quelques jours encore de vacances, devrait revenir, tiens, ça va être le 8 là, après la tournée américaine. Il reviendra à Barça s'entraîner. Donc là, sur ses derniers jours de vacances, Lamine, il a fait une photo avec le fils de Cristiano Ronaldo, et ceux de la même année, ceux de l'année 2007, ces deux-là. Bon, il y en a un qui a déjà montré énormément dans le football, Lamine Yamal, le fils de Cristiano Ronaldo, ce qui va montrer dans le futur, parce qu'actuellement il est footballeur dans les catégories jeunes du côté de Al Nasser où joue son papa. Le Barça ne peut pas payer le salaire de Clément Lenglet, ne pense qu'à le laisser partir, bien qu'il est impressionné en ses flics en comptant le salaire, et avec un contrat jusqu'en 2026, il coûtera au club environ 19 millions d'euros net, net. C'est beaucoup, c'est même énormément, surtout pour un joueur qui ne joue pas, que le Barça ne compte pas sur lui. C'est que Clément Lenglet, c'est Bartomeu, les gars, en 2000, je sais plus combien, 21, je crois, il l'a reprolongé de 5 ans. Donc en 2021, tu prolonges de 5 ans jusqu'en 2026, et maintenant c'est une chaîne c'est un pot au bout du pied, en gros, voilà, t'essaies de le vendre, t'essaies de le prêter, il y a Aston Villa où il avait été prêté de ça. Mais les gars, s'il veut pas partir, t'es obligé de le payer, c'est ton employeur. Si imaginez le Barça le vire comme ça, il peut envoyer le Barça au tribunal, puis après, ce serait payer encore plus. Donc voilà, c'est un gouffre financier, ce Clément Lenglet. Donc voilà, il faut trouver une solution, parce qu'actuellement c'est un gros problème. On va parler de Dani Olmo. Leipzig n'accepte pas les conditions proposées par le Barça pour Dani Olmo. Le Barça et le joueur assure qu'ils parviendront bientôt à un accord, parce que hier j'avais parlé de la première offre du Barça pour le RB Leipzig pour Dani Olmo. Donc l'offre a été refusée par Leipzig qui attend plus d'argent. Donc le Barça reviendra très prochainement avec une nouvelle offre pour essayer de s'offrir le joueur espagnol. Et concernant Nico Williams, donc lui la situation ne bouge pas, en plus il sort pas du silence. Donc, voilà. C'est vraiment bizarre, c'est dommage qu'ils disent pas ce qu'il veut faire. Et Nico Williams a officiellement rejeté l'offre du PSG. Luis Enrique, donc l'entraîneur du PSG, et les directeurs sportifs Luis Campos ont déjà été informés, en gros, qu'ils ne voulaient pas aller au PSG déjà. Ils sont convaincus qu'il restera à l'Athletic. Et bien que Nico Williams ait rejeté l'offre du PSG, Barcelone insiste sur le fait qu'il peut encore le signer cet été. Le PSG y croit toujours. Le Barça y croit toujours concernant Nico Williams. Ça semble compliqué parce que là pour l'instant il n'y a aucune offre. Même Fabrizio Romano, les gars, il peut pas se mouiller parce que même lui il sait pas, les gars, il sait pas l'intention du joueur. Vraiment il laisse rien transparaître. Et après voilà, peut-être on en saura beaucoup plus que là d'ici quelques jours.
hein. D'ici 3-4 jours, il va être de retour à l'entraînement pour l'instant à Bilbao. Et là, on saura vraiment ses intentions pour la saison prochaine. Peut-être qu'il reviendra, il dira oui, je reste, il n'y a pas de souci à Bilbao. Et comme ça, l'affaire sera clos. Peut-être le Barça reviendra à la charge lors de l'été 2025. Et on finit les gars cet épisode aussi avec ce joueur qui a été beaucoup annoncé au Barça, même quand Xavi était là, de Guido Rodriguez, un joueur que voulait Xavi à l'époque, je ne sais pas si Hansi Flick le veut toujours, mais bon, qui était très proche de rejoindre Barcelone cet été, devrait plutôt rejoindre West Ham. Voilà encore un joueur qui va filer sous le nez, on peut dire, hein, du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain ou lundi, je sais pas demain si je pourrais faire les gars, sinon ça sera lundi. En plus lundi je serai de retour chez moi, donc voilà, ce sera plus simple hein, bien sûr pour faire les vidéos. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et soit demain ou lundi.